Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, on est donc ici à Bessines, dans les Deux-Sèvres, au logis de Pierre Levé. Pourquoi sommes-nous à cet endroit? Eh bien, parce qu'il s'est passé un événement totalement extraordinaire et hors du commun le lundi 18 avril 1921. En effet, au logis de Pierre Levé est né Jean Richard. Ses parents étaient Suzanne Boineau et Pierre Richard. Mais attention, pas de confusion avec... Rien à voir avec le grand Non, blond, avec le grand d'accord. blond avec une chaussure noire. Hein, pas du D'accord. tout. Voilà. Son père était cultivateur et éleveur de postiers bretons. Ce sont des chevaux de trait qui sont assez robustes. Donc il naît chez ses grands-parents. Son grand-père, François Boineau, a été maire de Bessines de 1909 à 1932, donc pendant quasiment 23 ans. Et il a été aussi conseiller général. Et lui, il était éleveur de Baudet du Poitou. Donc dans son enfance, Jean Richard a côtoyé beaucoup d'animaux. Ses grands-parents paternels, les Richard, possédaient une métairie non loin de Saint-Mexan-l'École à Ménigoutte, qui s'appelait la ménagerie. Donc tout un programme. Malheureusement, Jean Richard n'aura pas de frère ni de sœur, mais il a eu 3 cousines. Et il aimait particulièrement Madeleine, qu'il considérait comme sa sœur et comme un grand frère très taquin. Eh bien, il lui a fait subir des choses abominables. Eh bien, merci pour tout ça. Mais je t'en prie. Nous sommes ici dans la chambre Jean Richard du logis de Pierre Levé. Et voici le berceau dans lequel ce bébé extraordinaire a dû crier, hurler, babiller, gazouiller et certainement, on peut le penser, faire caca. Donc, nous voilà devant l'école qui porte désormais son nom, et c'est donc là que Jean Richard a usé ses premiers fonds de culotte. Et oui, en effet, il fait sa première rentrée le 1er octobre 1926. Il a à l'époque 5 ans et demi. Nous avons gardé la page de son inscription à l'école avec tous les noms de ses petits camarades. Et beaucoup ont des descendants qui vivent encore à Bessines de nos jours. Donc il venait à l'école le matin accompagné de sa mère ou de sa grand-mère et il arrivait dans une voiture, une charrette anglaise tirée par un cheval. Donc une charrette anglaise, c'est une charrette qui a simplement 2 roues et qui comporte 4 places. Et il y avait souvent une petite jeune fille qui avait à peu près 16 ans, qui s'appelait Simone, qui l'aidait à descendre de voiture. Et il en profitait pour lui écraser copieusement les pieds. Donc c'était un enfant déjà très espiègle. Voilà, et après... Bessines, le Marais Poitevin, c'est la terre natale de Jean Richard. C'est là où il a fait ses premiers pas. Et d'ailleurs, il le décrit très bien dans quelques pages de son livre « Ma vie sans filet » qui paraît en 1984. J'ai vu le jour dans le Marais Poitevin, l'une des régions de France les plus attachantes. À Bessines exactement, charmant petit village des Deux-Sèvres, tout près de Niort. Bessines est généralement ignoré des dictionnaires, des cartes routières et des guides touristiques. Tant mieux, il peut garder ses secrets. Les eaux vertes de la Sèvre niortaise sont toutes proches. De part et d'autre du fleuve navigable de Niort à l'anse de l'Aiguillon grâce à 9 écluses, s'étend le Marais Poitevin. Attention, il y en a 2. Le mien, c'est le Mouillé, celui qu'on a surnommé la Venise verte. Le long de ce labyrinthe de chemins d'eau, croissent à foison les saules, les aulnes, les peupliers blancs du Poitou, les frênes, en serrant de riches herbages où paissent les maréchines, les normandes et les frisonnes, ces vaches aux pieds marins, ou tout au moins fluviales. Une végétation abondante et belle, véritable cathédrale de verdure. Le Marais Poitevin a des ciels immenses et lumineux, c'est un pays de silence et de poésie. Pour en goûter le charme et l'étrangeté, il faut le parcourir dans ces curieuses embarcations appelées les plattes, massives et larges barques que les maraîchins manœuvrent à l'aide de longues perches, les pigouilles. Elles servent surtout au transport du bétail et des récoltes.